Bonjour, frères et sœurs. Et puis, êtes-vous parfait? Bien sûr, c'est les paroles que le Seigneur donne à la fin du chapitre 5. Il n'a pas fini son sermon, mais pour nous, on a fini le chapitre 5. Et cette note d'être parfait, que notre Père est parfait, est dans un contexte même plus large. On se rappelle, Jésus a commencé avec des béatitudes. L'idée d'être béni si tu sens ta pauvreté et tu mènes deuil sur ton péché. C'est bizarre. En plus, il dit qu'on va être béni si on est persécuté, comme les prophètes d'autrefois. Mais c'est parce qu'il parle de salut. Et c'est pour ça qu'ensuite, il s'enligne et dire, si tu es de ceux qui sont bénis comme ça, eh bien, devine quoi? Tu es le sel et la lumière de ce monde. Et donc, il faut vivre en conséquence. Et c'est qu'il ramène sur lui, en disant justement qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. C'est lui la porte par laquelle on doit rentrer, quand il va dire plus tard dans le sermon. Et c'est là qu'il va ensuite leur inviter à rentrer dans ce fameux royaume, en disant, bien, votre justice doit être surpasser celle des pharisiens, puis vous allez pouvoir rentrer. Sauf qu'il va systématiquement leur montrer que leur justice est loin du standard de Dieu. Il a repris l'enseignement traditionnel qui était beaucoup plus dilué, puis il l'a ramené à sa plénitude. On dit, la loi dit, ou moi je vous dis. Encore, et encore, et encore. Et c'est là qu'il arrive à notre section. Une section qui est bâtie sur l'autre d'avant. Cette idée d'aller au-delà pour bénir ceux qui nous maltraitent. Pas juste le subir, mais les bénir. C'est un peu ça la note quand on arrive à cette dernière interpellation de la loi. Ou est-ce qu'encore on voit un mélange entre ce que Dieu a dit et qu'est-ce que les pharisiens, chefs religieux, eux disaient. Donc, on peut lire « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » D'aimer son prochain, c'est dans la loi. Toutes les choses que Jésus a mentionnées, il y avait une partie que ça venait de là, la loi. Sauf qu'il y avait toujours un petit ajout, une petite modification qui venait des traditions. C'est pour ça que Jésus disait toujours, vous avez appris qu'il a été dit, de bouche à oreille. Haïr son ennemi, c'est nulle part dans la loi. C'est un peu un raisonnement logique. S'il faut aimer nos amis, il faut automatiquement haïr nos ennemis. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et c'est pour ça que Jésus peut revenir à la charge et dire, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand tu réalises que les ennemis présentement, c'est les Romains. C'est les mêmes personnes qui leur demandent de faire 1000 avec eux, si vous vous rappelez. Et c'est probablement eux aussi qui leur demandent leur tunique, comme dans l'autre section. Et que Jésus disait, donne-lui aussi ton manteau et va 1000 de plus. Jésus continue, il dit, ces ennemis-là, les Romains, aimez-les, bénissez-les, priez pour eux. On voit ici un peu du parallélisme. Un peu comme quand il parlait de la haine. Puis il y a différentes versions d'avoir de la haine envers ton frère. C'était pas différents niveaux, c'était différentes versions, comme ici. Comment est-ce que tu peux aimer ton ennemi? Ben, tu peux le bénir, tu peux lui faire du bien, en priant pour lui. Ne manquez pas, ceux qui vous persécutent, ça nous ramène aux béatitudes. Encore, vous êtes bénis si vous êtes persécutés pour la justice et le nom de Christ, comme les prophètes d'autrefois. Mais là, je vais une coche de plus. Bénissez-les en retour. Priez pour eux, faire-leur du bien en retour. Pas juste subis-le, fais-leur du bien. C'est ça l'idée. C'est l'idée qu'il vient de mettre devant eux, qui est radicale, drastique, différent. Et là, il va un peu l'expliquer pourquoi. Il va dire, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est un peu comme quand il a parlé du fait qu'on est le sel et la lumière de ce monde. Pas vous devez le devenir. Pas vos efforts vont faire en sorte que vous l'êtes. Si vous l'êtes, et vous devez vivre en conséquence. C'est pas voici comment devenir un fils de Dieu. Faites du bien aux autres. C'est pas le salut par les œuvres. C'est pour ceux qui y sont bénis et qui sont le sel et la lumière de ce monde. Eh bien, tu es le fils de Dieu.
Rappelez-vous, aussi dans les béatitudes, il a dit d'être des artisans de paix, de chercher la réconciliation. Et c'est ça qui fait en sorte que tu témoignes que tu es un enfant ou un fils, une fille de Dieu. Il revient encore cette idée. En les bénissant, en priant pour eux, vous témoignez que vous êtes comme le Père. Parce que lui, il fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu fait grâce à tous, même ses ennemis. Et nous, on sait, la plus grande grâce, c'est gagner son Fils en rançon pour nous. Nous sommes ses ennemis. Nous l'étions tous, sans exception, fils de Satan. Nous étions de ceux qui ont pris Jésus puis qui ont dit, loin, on veut cet homme loin de nous. Crucifiez-le. Il représente Dieu, on ne le veut pas parmi nous. Mais ça, c'était fait pour nous. Rappelez-vous qu'à sur la croix, Jésus a justement prié pour nous. Pour tous. En disant, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Donc, alors, le témoignage, le Père, Dieu, il fait ceci. Et donc, vous voulez vivre comme lui. C'est pour ça qu'on va aimer de cette façon. Maintenant, il va le contrebalancer. Nous montrer un exemple qui n'est pas comme être un fils ou une fille de Dieu. Oui, il va dire premièrement, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Je rappellerai, les publicains, c'est les collecteurs d'impôts. C'est les gens qui travaillent pour les Romains, mais qui étaient juifs. Et qui avaient un mandat de ramasser un certain montant et qui en demandaient beaucoup plus pour s'enrichir. Ils profitaient de leur propre peuple. Et c'est au détriment de bénir les Romains. C'était les pires des parias. Et pourtant, eux comprenaient quand même d'aimer, de faire du bien à ceux qui leur faisaient du bien à eux. Il y avait quand même des amis, ces publicains, ces collecteurs d'impôts. Des gens qui s'attendaient entre eux et qui étaient contents d'être ensemble, même s'ils profitaient des autres. Eux comprennent ça. Mais on est supposé être mieux qu'eux autres. C'est ça l'idée. Donc, quand il parle ici de les récompenses méritées, ben, ça nous ramène encore au début. Là, c'est dans les béatitudes, il a dit qu'on devrait être reconnaître bénis, ceux qui sont persécutés comme les prophètes, parce que grande est votre récompense. Pas de les mériter, on ne mérite rien. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu, par son esprit en nous. Et donc, à la fin, on redonne les couronnes au Seigneur Jésus. C'est ça, les récompenses. On va honorer Christ de façon extraordinaire. Mais quand même, c'est quoi cette récompense? Si vous êtes égal à ceux qui sont aussi méchants et profiteurs que ces publicains. Avec un autre exemple. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Comprendre, saluer, c'est pas juste une bonne poignée de main, puis comment ça va, puis on continue. En ce temps-là, une salutation, c'était très chaleureux. C'était vraiment intime. C'était vraiment, on s'assoit puis on parle. Comment a été ta semaine, ton mois, ton année? Il y a vraiment une intimité. Et encore, comme il dit, envers juste tes frères, tes proches. Les païens. Les autres nations, les gens qui adorent d'autres dieux, ont la même idée. Entre eux, ils s'entendent bien. Donc, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de spectaculaire parce que tu es comme ces païens, tu es comme ces parias de publicains. Si tu fais juste aimer ceux qui t'aiment ou ceux qui sont comme toi, il faut t'aimer des ennemis. C'est là qu'il frappe cette fameuse note, ce point d'exclamation, cet appel à l'application. Puis qu'il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On comprend que la perfection ici, c'est pas une perfection morale, même si oui, c'est important. C'est une perfection d'amour. Un amour qui n'est pas seulement pour ceux qu'on aime bien. C'est une chose de aimer, se donner, sacrifier pour nos frères et sœurs. C'est merveilleux. Il ne faut pas arrêter ça. Mais comme Jésus dit, les gens de ce monde, les gens non croyants, les gens de d'autres religions font la même chose. C'est envers tes ennemis. Ceux qui te persécutent. Ceux qui te font la guerre à l'âme. Comme ces mauvais pécheurs tout autour de nous qui s'attaquent à l'Église présentement, de plusieurs façons. C'est eux qu'on devrait bénir, faire du bien, prier pour eux. Paul dit un peu la même chose à Timothée, de prier pour tous les hommes en tout lieu, incluant les dignités. Parce que premièrement tout, Dieu veut qu'ils soient sauvés et autant qu'on puisse vivre dans la paix et tranquillité. Bénissez-les.
ces gens qui sont des ennemis. Ok, ça parle à nos cœurs, frères et sœurs. Comme je dis, c'est facile d'aimer ceux avec qui on s'entend bien. Ceux qu'on s'entend un peu moins dans l'Église, ça c'est un peu plus difficile. Mais les ennemis, les gens qui viennent nous chercher, les gens qui nous font du mal, les bénir, de faire un effort de plus pour vraiment leur faire du bien, ça c'est l'amour qui vient de Dieu seulement. Soyons comme notre Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, sur cette note, soyez bénis.